Bienvenue pour cette conférence dont la thématique principale est l'acoustique des pompes à chaleur. On va vous présenter les évolutions à venir dans ce domaine pour vous permettre de mieux répondre aux attentes et aux besoins de vos clients. Donc, je me présente, Sophie Boquillon, je travaille chez Eurovent Certita Certification et je suis en charge des relations extérieures. Pour cette conférence aujourd'hui, m'accompagne Florian Lebaille qui travaille, qui représente le syndicat des acousticiens. Et je te laisse la parole. Bonjour à tous, donc je suis Florian Lebaille, je suis acousticien et membre du GIAC, qui est le groupement des ingénieurs acousticiens, qui regroupe plus de 120 bureaux d'études à travers la France et même au-delà, et qui intervient dans tout ce qui est l'ingénierie et le conseil en acoustique, acoustique, vibration, ainsi que de la formation et de la recherche. Donc on a entre autres fait quelques sites internet sur lesquels vous pouvez consulter, sur lesquels vous trouverez pas mal d'informations sur l'attestation acoustique par exemple, qui est obligatoire aujourd'hui pour les logements. Et puis sur le métier d'acousticien et en quoi il peut vous apporter sur vos projets, ce qui peut vous apporter sur vos projets. Donc qu'est-ce qu'est le bruit ? Alors c'est difficile de l'éviter, le bruit. Il est là, ici particulièrement. Quand il y a trop de lumière, on peut fermer les yeux, on peut détourner le regard si ça ne nous plaît pas. Par contre, le bruit, on a beau tourner la tête, on entend toujours autant. Donc à part fuir ou se boucher les oreilles, mais bon, ça va 2 minutes. Le bruit, c'est un vrai problème au quotidien. Il y a pas mal d'enquêtes qui renforcent ça avec beaucoup de gens exposés au bruit. C'est un facteur environnemental et social qui est assez important, qu'on souvent on a tendance à négliger ou à ne pas voir sur le chantier, à omettre sur le chantier, mais à l'usage, c'est devenu une des questions, en tout cas la deuxième question environnementale prioritaire sur les dommages sanitaires sur les humains. Et ça a un coût aussi, parce qu'on estime aujourd'hui sur les dernières études à 57 milliards d'euros par an prélevés sur nos impôts à cause de la non prise en compte du bruit, ou en tout cas la mauvaise prise en compte du bruit. Donc heureusement il y a des réglementations, il y a des choses qui sont là pour un petit peu cadrer et essayer d'améliorer les choses. Donc on a des objectifs qui sont à l'intérieur des bâtiments pour tout ce qui est bâtiments collectifs, d'enseignement, hôtels, logements, locaux d'éducation. Et une attestation obligatoire donc pour tout ce qui est logement en particulier. Concernant le bruit de voisinage, c'est pareil. Il y a aussi des réglementations à respecter. Il y en a une qui est un petit peu difficile à évaluer, c'est cette notion un bruit peut être gênant et jugé gênant à partir du moment où par sa durée, son intensité et sa répétition, il est gênant. Donc il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de valeur, c'est pas quelque chose de... C'est vraiment le juge qui va évaluer est-ce que c'est gênant ou pas, en fonction des preuves qu'on va lui avancer. Pour tout ce qui est équipement professionnel, donc les pompes à chaleur en particulier, et pour tout ce qui est tous les bâtiments à usage professionnel, on a des seuils d'infraction. Ça ne veut pas dire qu'en dessous on est bon, parce qu'on peut être gênant par rapport à l'intensité, la répétition et la durée. Mais par contre, quand on dépasse ces seuils, on sait qu'on n'est pas bon. Donc ces seuils, c'est des valeurs des émergences. Donc c'est par rapport à un niveau sonore résiduel, un niveau sonore ambiant qui existe déjà. Et quand on ajoute le bruit de nos installations, il ne faut pas qu'on rajoute trop de bruit. Et ces valeurs, elles ont des limites en valeur globale, mais aussi par bande de fréquence. D'où un petit peu notre intervention ici, c'est qu'on nous demande aux résultats de garantir des résultats par bande de fréquence, donc détaillés sur tout un spectre, donc des basses fréquences jusqu'aux hautes fréquences. Mais aujourd'hui, la seule valeur certifiée est une valeur globale en dBA.
Donc on a travaillé, si vous voulez, un petit peu plus loin sur l'acoustique. On a travaillé avec l'AFPAC, donc l'Association française des pompes à chaleur, sur un guide qui permet d'expliquer un petit peu ce que c'est l'acoustique un peu plus dans le détail. Et avec un petit outil en ligne sur lequel on peut faire des simulations par rapport aux données qu'on peut trouver sur les équipements, savoir dans quel contexte on va l'installer, est-ce qu'il peut y avoir des gênes ou est-ce qu'on est bien, il ne devrait pas avoir de problème. Donc pour calculer, pour définir l'impact d'une source de bruit, on a besoin de son niveau sonore, de sa puissance sonore, qui est indépendant de son environnement. Et après, nous, en tant qu'acousticiens, on va venir prendre en compte tous les paramètres de l'environnement pour savoir quel est le niveau de pression, donc ce que vont entendre les voisins, les usagers. Donc on a besoin, pour pouvoir faire ça et avoir suffisamment de détails, on a besoin d'un niveau de puissance sonore par bande de fréquence, pas uniquement une valeur globale, mais le détail par bande de fréquence, et aussi les performances aéroliques de l'équipement, en particulier la pression et le débit, s'il y a des ventilations, pour d'éventuels traitements acoustiques par la suite. Ça, c'est des données qui aujourd'hui sont difficiles à avoir auprès des fabricants et qui ne sont pas toutes certifiées. La pression, elle est souvent sur des pompes à chaleur, souvent il n'y en a pas. Enfin, c'est ce que nous dit le fabricant. Et sur les niveaux de puissance sonore, il nous présente qu'une valeur globale parce que c'est la seule valeur qui est certifiée. Donc, nous, pour travailler et pour pouvoir garantir un résultat, on a besoin de valeurs un peu plus larges et qui sont en plus des valeurs qui sont en fait mesurées. Parce que pour calculer la valeur globale en dBA, il faut mesurer les valeurs par bande de fréquence pour la recalculer. Donc c'est des valeurs qui sont mesurées mais qui ne sont pas certifiées. Donc pas utilisables ou pas utilisables en tant que garantie. Alors juste peut-être avant de passer à la deuxième partie, je vous propose de faire un petit sondage aujourd'hui parmi vous, toute cette assemblée. Est-ce que vous rencontrez ce type de difficulté? Est-ce que vous êtes spécialiste de l'acoustique ou vous venez pour découvrir les solutions qu'on peut vous proposer? Est-ce que dans l'assemblée, il y a des spécialistes de l'acoustique? Personne n'ose se dire spécialiste. Ok, est-ce qu'il y a des BE acousticiens alors? BE thermique? Acousticien quand même? Thermique aussi? Ok. Donc sur cette deuxième partie, je vais vous présenter Eurovent Certita Certification et pourquoi on en est venu en fait à travailler sur ce sujet. Donc Eurovent Certita Certification est un organisme de certification européen spécialisé dans le domaine du génie climatique. On délivre plusieurs marques de certification toutes volontaires, de la marque ENEV, de la marque QB et de la marque Eurovent Certified Performance. L'objectif de la certification, c'est de garantir les annonces qui sont faites par les fabricants sur les performances qui vous sont données. Donc on parle souvent de performances thermiques, mais il y a aussi les performances acoustiques. Donc on a souhaité travailler sur ce sujet puisque un de nos objectifs, c'est que les certifications servent à l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème et n'est pas spécifiquement dédié en fait aux fabricants de produits. Donc sur cette base, on récolte l'ensemble des besoins et des attentes du marché et on fait évoluer nos référentiels en fonction de ces besoins et ces attentes. Un autre objectif, c'est vraiment d'être transparent et vous donner l'information la plus fiable possible et toujours disponible et toujours à jour. Ce qui vous permet facilement de comparer les produits entre eux sur des bases qui sont fiables puisque vous avez accès à notre base de données en instantané. Alors, le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, donc la puissance acoustique globale. Donc, comme l'a dit Florian précédemment, jusqu'à ce jour, on certifiait une puissance acoustique globale. Ça veut dire que c'était une valeur unique qui permettait de confondre en fait toutes les fréquences.
comme l'a expliqué Florian, aujourd'hui c'est un petit peu difficile de pouvoir travailler sereinement avec des engagements d'absence de nuisance auprès des utilisateurs en ayant uniquement comme information cette puissance acoustique globale. Si on fait l'analogie, une douce analogie, avec la musique, on va en concert, on écoute un orchestre qui va jouer à l'unisson. Vous avez donc une impression globale sans savoir distinguer exactement chaque instrument. Là, ce qui a été demandé notamment par le CINOV, c'est d'aller plus loin et de pouvoir caractériser la pompe à chaleur dans son fonctionnement aux différentes fréquences. De la même manière, si je reprends mon analogie, ça veut donc dire que voilà, un instrument seul va jouer dans sa zone de fréquence propre, ce qui permet de comprendre quelles sont les fréquences dominantes et où se situent également les gènes. Ce qu'on ne pouvait pas avoir jusqu'à présent avec une puissance globale. Donc aujourd'hui, on part du constat qu'on certifie, on garantit une puissance acoustique au niveau global. Sur la base des besoins et des attentes du marché, on souhaite faire évoluer nos référentiels de certification pour permettre d'avoir les valeurs spectrales d'une pompe à chaleur. Donc c'est-à-dire vraiment pouvoir avoir une valeur de puissance acoustique en fonction des différentes fréquences et bandes d'octaves. Cette information, elle est déjà disponible dans les essais qu'on réalise au cours de la vie des pompes à chaleur. Donc on utilise une norme qui est a priori connue des acousticiens, qui nous permet d'avoir cette information. Ce n'est pas une information qu'on mettait aujourd'hui à disposition, puisque ça n'apparaissait pas comme un besoin, en tout cas du marché. C'est en tout cas quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place assez facilement. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre à jour nos référentiels, notre site internet, et de vous permettre d'avoir ces informations disponibles de puissance acoustique suivant chaque fréquence. Au niveau des plages de fréquences qui seront analysées, elles restent encore à finaliser, en tout cas à caler, mais a priori, ça permettrait de répondre, Florian, en tout cas à vos besoins, notamment sur la partie basse fréquence. Est-ce que tu veux compléter ? Donc là oui, en partant sur 125 8000 Hz, ça permet de comparer par rapport à la réglementation, de vérifier les valeurs strictement réglementaires. C'est vrai que pour aller au-delà dans les basses fréquences qui peuvent être audibles et gênantes, il faudrait descendre un petit peu plus bas. Mais déjà là, ça permet de valider en tout cas toutes les fréquences réglementaires. Ok, super. Donc on fait ce travail conjointement avec le GIAC, et puis on travaille aussi avec nos laboratoires, puisqu'en fait il est important qu'on ait une fiabilité de cette mesure et qu'on s'assure que les laboratoires puissent en tout cas effectuer ces mesures pour qu'on puisse vous les retransmettre de manière la plus fiable possible. Alors ce qui nous reste à faire aujourd'hui, donc là, on est parti de ce constat. On a eu nos premiers échanges avec un certain nombre de partenaires. Donc on va aller un tout petit peu plus loin. Je vois que certains fabricants nous ont rejoints dans la salle. Je les en remercie. Juste pour les rassurer, parce que vous étiez un petit peu en retard, messieurs. Il n'y aura pas d'essais supplémentaires. Donc les fabricants ont déjà ces essais qui sont réalisés. C'est juste que les données ne sont pas publiées. Donc il n'y aura pas d'impact d'un point de vue fabricant. Par contre, pour vous, en termes de confort, ça va vous permettre, vous, bureau d'études, d'avoir ces données et de travailler sur l'identification des fréquences les plus gênantes et puis de choisir les bons traitements appropriés en fonction de ces fréquences. Alors, je repasse à ma slide d'après. Donc, où en est-on ? Donc, après ce constat, les premiers échanges. Donc, l'idée, c'est bien de travailler avec l'ensemble des parties prenantes, y compris les fabricants, pour bien recadrer le sujet. De travailler avec les fabricants pour qu'ils puissent mettre à jour leur liste des déclarations. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont venir nous déclarer les valeurs spectrales de leurs produits qu'on va venir pouvoir tester et confirmer derrière et pouvoir publier.
La certification est basée sur un référentiel qui est accessible à tout le monde et qui se veut transparent. Donc on a encore besoin de mettre à jour ce référentiel. C'est une sorte de contrat entre le fabricant et le certificateur qui connaît déjà les essais qui seront réalisés, les audits, en tout cas, quel est exactement le périmètre sur lequel portent les opérations d'évaluation. Une fois cette première étape passée, donc on va passer aux essais pour venir qualifier par bande de fréquence les performances acoustiques, l'édition des rapports et derrière vous aurez une publication des données sur notre site internet. Donc on va venir, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, il y a un certain nombre de colonnes qui existent déjà, on va venir encore rajouter quelques colonnes. Alors on travaille aussi en parallèle à la lecture de ces documents. Donc sur notre site internet, vous avez la possibilité de chercher les produits qui vous intéressent avec plusieurs entrées. Si on fait un focus sur les pompes à chaleur, vous allez avoir l'ensemble des pompes à chaleur qui sont certifiées aujourd'hui par Eurovent Certification suivant les différents programmes de certification dans le domaine. Vous pouvez comparer les produits entre eux facilement, soit en faisant une extraction, et après vous faites vos comparaisons. Et vous avez aussi la possibilité, pour chaque produit que vous avez sélectionné, de télécharger ce qu'on appelle un Product Performance Report, qui permet d'avoir toutes les caractéristiques certifiées du produit que vous avez sélectionné, ce qui vous permet aussi de l'intégrer à votre dossier ou ouvrage exécuté. Un certain nombre de bénéfices pour vous à utiliser des produits certifiés. Donc tout d'abord, l'objectif global dans ce contexte de massification des pompes à chaleur, l'idée c'est de venir lever tous les freins et de garantir un maximum de confort aux utilisateurs. En ayant cette analyse du fonctionnement de la pompe à chaleur aux différentes fréquences, vous permettrez d'accompagner et d'améliorer en tout cas le confort, puisque derrière les bureaux acousticiens pourront venir proposer des solutions ou en tout cas choisir des produits sur lesquels la gêne des fréquences est la moins importante. Calculer avec précision l'impact sonore de l'appareil dans son environnement dans lequel il est installé et, si besoin, après, envisager des traitements acoustiques qui soient optimisés le mieux possible par rapport à la gêne et aux gains nécessaires. Donc ça, effectivement, c'est le premier point. Le deuxième point, toujours des données fiables harmonisées, qui est quand même le sens de la certification, où tous les produits seront testés de la même façon suivant des normes qui sont harmonisées, avec un spectre acoustique précis et comparable, et puis moins d'incertitude aussi pour les bureaux d'études dans leur prise d'hypothèse. Un gain d'efficacité pour vos projets. On nous a remonté la difficulté d'obtenir ces informations auprès des fabricants. Ça prenait beaucoup de temps, aussi beaucoup d'énergie. Avec cette proposition, ça va permettre de facilement trouver l'information et qu'elle soit présentée de la même façon. Donc en fait, pour vous y retrouver, pour pouvoir comparer vos produits, ça sera vraiment un gain de temps assez important. Et puis vous concentrez sur le métier que vous faites le mieux et pas passer beaucoup d'allers-retours qui peuvent aussi créer aussi un peu de friction. Je l'ai dit précédemment, donc l'intégration facilitée aussi dans les DOE et dossiers réglementaires. Et une valorisation du projet avec toujours cet objectif de transparence sur les produits et sur les performances. Et puis contribuer à un renforcement qualité en tout cas des pompes à chaleur et poursuivre en tout cas cette massification des produits. En tout cas l'électrisation et la décarbonation. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En plus je suis dans le bon timing, c'est génial. Est-ce que vous auriez des questions ? Est-ce que tout a été clair ? Ah, une question. Je prends le casque et... Oui, bonjour. Le problème, c'est qu'on n'a jamais les valeurs acoustiques en dégivrage sur les pompes à chaleur. Donc comment vous pouvez faire les études ?
C'est en effet un sujet, mais ça c'est plus lié par rapport aux normes de mesure qui sont utilisées aujourd'hui, qui précisent que ça doit être fait dans un régime stable. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de normes qui permettent de faire ces mesures de manière comparable. Oui, mais les plaintes, nous, on les a pas en régime stable, hein. S'il y a un pic, on a une plainte. Tout à fait, c'est un sujet. Et d'où l'importance de faire appel à des bureaux d'études acoustiques qui ont cette expérience-là et qui peuvent prendre en compte ces paramètres-là. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de choses qui permettent de faire des mesures fiables et comparables entre deux appareils. Mais je dirais que là, on est en train de passer déjà à une étape. On passe d'une valeur globale à une valeur spectrale. Il y a encore des marches à faire pour arriver à avoir quelque chose de parfait, mais on avance à petits pas. C'est ce qu'on essaie de faire ça au GIAC, de faire avancer les choses. C'est déjà pour nous une belle avancée. Mais... Est-ce qu'il y aurait une autre question ? Oui, bonjour. Une question. Est-ce que la certification des valeurs par bande de fréquence dédouanera les bureaux d'études d'appliquer le plus 3 dB en tolérance sur l'ensemble du résultat? Alors le plus 3 dB, il n'est pas lié aux mesures. Enfin, les mesures, elles sont faites en laboratoire, elles ont une précision bien au-delà des 3 dB. C'est aussi une incertitude de la mise en œuvre, une incertitude de pas mal de paramètres. Donc ces 3 dB, ils globalisent beaucoup de choses. Donc non, on ne va pas les enlever parce qu'on a juste des valeurs un petit peu plus fiables. Et ces données, en général, quand on arrive à les avoir, ces spectres de fréquence, elles sont fiables. Enfin, elles ne seront pas plus fiables que ce qu'on a aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, pour les avoir, ce n'est pas facile. Parce que pour le fabricant, la seule valeur qui fait foi, c'est la valeur globale en dBA. Donc c'est tout ce qu'il affiche sur ses documents. Et quand on lui demande un peu plus de détails, souvent, il faut aller chercher un peu dans les archives des documents, dans le détail des mesures qui ont été faites pour avoir ces informations-là. Là, ça va juste les mettre en avant et qu'elles soient accessibles. Ça ne va pas supprimer du tout cette incertitude sur le projet en lui-même. Puis ce qu'il faut savoir en certif aussi, c'est qu'on a les valeurs à l'instant T au moment de l'admission, mais on a aussi un suivi régulièrement des produits qui sont testés en laboratoire pour éviter aussi les dérives. Est-ce qu'il y a encore une autre question ? Mesdames, vous vouliez poser une question ? Non. Oui ? Vous ? Oui, bonjour. Je me demandais sous quel délai allaient être affichés les spectres. Alors, je parle sous couvert de la chef de projet, je dirais à l'été, c'est ça ? À l'été. Et donc, tous les produits qui sont certifiés Eurovent vont cet été pouvoir avoir leur spectre affiché ? Les produits qui ont déjà été testés, donc les gammes actuelles, on va faire un état des lieux des rapports qui sont aujourd'hui à disposition, finaliser avec le GT le référentiel, les conditions pour pouvoir les afficher. Merci. Mais oui, je pense là, sur l'été, en tout cas d'ici à la rentrée, le travail devrait être fini. Merci. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ? Peut-être ? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que les données seront données par rapport à une certaine directivité acoustique ? Moi, je dirais que non, Florian, puisqu'en fait, on teste la puissance. Là, il faut vraiment rentrer, c'est vrai que ça serait intéressant, mais il faut vraiment rentrer dans le détail du rapport, savoir, comme c'est des mesures qui sont faites en général face par face, savoir quel est le niveau sonore rayonné par chaque face. Ça devient difficile, je pense, aujourd'hui à mettre en place pour Certivéa de présenter toutes ces données, parce que là, on en rajoute encore. Ouais, en fait, on est vraiment dans une première étape où on va plus loin. Peut-être qu'il y aura encore d'autres besoins d'aller plus loin, mais je pense qu'il faut d'abord consolider cette première étape, voir comment aussi vous pouvez vous approprier ces informations, parce que ça fait encore
de nouvelles informations qui sont disponibles et donc il faut que tout le monde puisse y trouver son compte et avoir le temps de se les approprier. Bien entendu, nous on est toujours preneurs des besoins et des attentes du marché, donc il n'y a aucun souci pour nous faire remonter ces besoins. Ensuite, on les caractérise et on les priorise. Voilà, pour accompagner toute la filière.